Hello les yogis. Ah, j'ai oublié de mettre le son, alors attendez 2 petites secondes. Ce sera mieux avec le micro. Hop. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, donc c'est bon. Bon, maintenant que j'ai repris aussi les cours en présentiel dans un parc auprès d'un grand cèdre, du coup, j'ai peut-être moins d'élèves aussi qui vont se connecter en live. Alors, mon truc est bien emmêlé. Ah ben. Clac, allez, c'est bon. Voilà. Je vais le mettre là pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des yogis, des yoginis? Pas pour l'instant. Allez, je branche le son sur mon micro, ce qui sera quand même mieux pour vous. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, nous allons démarrer la séance. Donc, j'ai prévu en fait une séance ce soir sur le premier chakra. Donc, je vais faire en fait une série, ce soir étant la première, sur le premier chakra, le chakra racine, qui s'appelle le Muladhara Chakra. Donc, qui est situé au niveau de l'anus, voilà, à la base en fait, au bout du coccyx. Donc c'est ainsi c'est ici que se situe ce premier chakra. Donc on va travailler ce soir des asanas qui vont venir activer cette zone, activer l'énergie de ce premier centre énergétique. Et puis dans les prochaines séances, on abordera les autres chakras. Voilà, il y en a 7. Donc à venir 6 séances en plus de celle-ci. Donc je vous invite à vous placer sur votre tapis ou en tailleur pour faire une petite méditation et se mettre en condition. Donc toujours grandissez bien votre dos, allongez bien votre colonne vertébrale, dirigez vos genoux vers le sol. Éventuellement placez des briques aussi sous les genoux pour être plus confortable. Et vous hissez vraiment bien le sommet du crâne vers le ciel. On pose ses mains sur les genoux. Donc soit vous pouvez vous mettre comme ceci, soit comme cela. Après, à vous de voir la position qui vous est le plus confortable. On ferme les yeux. Et on se connecte à sa respiration naturelle. Respirez spontanément. Donc pour l'instant, aucun objectif, aucune intention à cette respiration. Elle va se faire de plus en plus profonde, de plus en plus régulière. Et ressentez l'apaisement qui s'installe progressivement avec votre souffle. Relâchez bien vos épaules. Venez détendre votre visage en commençant par le front. Vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre. Vos paupières sont relâchées. Ne crispez pas vos yeux et vos paupières. Puis relâchez les tempes, les joues. Venez détendre vos lèvres, la lèvre inférieure et la lèvre extérieure, la lèvre supérieure.
relâchez bien votre mâchoire et reposez votre langue. Celle-ci doit vraiment se relâcher du bout de la langue. Essayez de vraiment ressentir le bout de votre langue, la pointe, se détendre et progressivement se relâcher jusqu'au fond de la gorge. Relâchez bien votre gorge, éventuellement faites comme un petit bâillement pour bien relâcher l'espace de la gorge. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine et nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. J'inspire profondément. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimaha Dhriyo Yo Na Prachodayam. Puis sur une expiration, relâchez vos mains sur les genoux, massez-vous les genoux et ouvrez vos yeux tout doucement, tranquillement, pour sortir de cette petite méditation. Allez, on va démarrer par des asanas debout. Donc je vous invite à vous mettre debout. Alors, on va démarrer par Tadasana, puis la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc je vous invite à vous mettre en short, comme ceci, parce que ce qu'on retrouve souvent comme difficulté aussi à faire l'arbre, c'est que lorsqu'on va avoir des tissus qui vont glisser, on ne va pas réussir forcément à maintenir notre pied dans le creux de la cuisse. Donc si vous avez un short, vous allez voir que vous aurez plus de facilité à tenir cette posture. Donc on s'installe au niveau de Tadasana. Je vais rapprocher un petit peu mon micro pour que vous m'entendiez bien. Donc, on grandit son buste. Au départ, on ancre bien ses pieds dans le sol. Donc, je place mes orteils, je soulève mes orteils et je viens presser mes orteils contre le sol. Je viens, si jamais j'ai mes genoux qui rentrent l'un vers l'autre, je viens presser le sol pour vraiment bien aligner mes genoux le plus possible avec mes pieds. La rétroversion du bassin, j'ouvre ici la poitrine, les bras sont tendus et je regarde droit devant moi. Donc ressentez déjà dans ce Tadasana la montagne, cette puissance au niveau de vos jambes, de votre ancrage des pieds et de votre force au niveau du bassin. Là où se trouve justement le premier chakra, Muladhara chakra, le chakra racine. Et puis, contractez votre périnée dans cette posture. Essayez de bien ressentir également le poids de votre corps réparti sur les deux pieds. Et essayez de voir si vous êtes davantage sur le pied droit ou le pied gauche. Et puis de voir aussi si vous avez une bonne répartition de votre poids entre l'avant du pied ou l'arrière du pied. Et donc cherchez cet équilibre avec comme centre de gravité le Muladhara chakra et le périnée donc contracté. On relâche un petit peu, on place le poids sur sa jambe gauche et sans forcément pencher son buste, enfin justement on évite de pencher son buste, on essaye de tenir cet équilibre sur un seul pied et de venir longer son pied
vers le pubis. On attrape son pied par la cheville et on vient placer, si l'on peut, je dis bien si l'on peut, le talon dans le creux de l'intérieur de la cuisse, en plaçant le genou le plus possible vers l'arrière. Okay? Après, il ne faut pas que le bassin parte en même temps, donc sinon on le conserve comme ça. Éventuellement, placez vos mains sur les hanches pour bien ressentir votre gravité. Évidemment, si vous n'arrivez pas à placer votre pied aussi haut, c'est ok, c'est pas grave, vous placez votre pied le long du mollet, ou presque aussi, ça peut se faire le long de votre cheville. Une fois que vous êtes stabilisé, que vous vous aidez aussi avec un point fixe devant vous pour maintenir votre équilibre, vous levez les bras sur une inspiration, joignez vos mains et grandissez votre buste. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les bras tendus. Hop, moi je perds l'équilibre parce que je vous parle en même temps. Et du coup, on perd en concentration. C'est pas évident pour moi. Mais c'est le rôle aussi du professeur de yoga. Allez, on essaye de tenir quelques respirations et on relâche. On vient ressentir, observer la sensation de chaleur dans la jambe d'appui, la jambe gauche. Et du coup, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est, j'ai une petite précision, dans la posture de l'arbre, essayez de soutenir aussi ce qu'on appelle le Mula Bandha, c'est-à-dire la contraction de cette zone, donc la contraction du périnée, pour venir vraiment placer son énergie au niveau de ce premier centre énergétique qui est le Muladhara Chakra. Donc on appelle ça un Mula Bandha, c'est la contraction du périnée. On va le faire de l'autre côté. Donc je presse bien le sol. Donc je vous rappelle pour les femmes qui sont en période de cycle ou pour les personnes qui sont en grande fatigue, vous pouvez aussi faire votre Tadasana, les pieds écartés. Ok ? Donc on y va, j'inspire. Je mets le poids sur ma jambe droite. Je regarde loin devant moi. Je pivote le genou, je fais glisser mon pied le long de la jambe gauche et je viens attraper sans m'affaisser. J'essaye vraiment de monter le plus possible ma cheville, mon pied, pour venir agripper mon pied et venir le placer là où je peux. Si je ne peux pas le placer ici, c'est ok, on le descend plus bas. Je garde mon point d'équilibre. Je contracte mon Mula Bandha. Donc le périnée, j'inspire, je lève les bras, les mains jointes en direction du ciel. Je grandis mon buste et je sens cette puissance de l'énergie qui remonte, qui émane de mes racines, de mon ancrage dans le sol, le long de ma jambe et qui vient traverser mon buste. J'active l'énergie au niveau du premier chakra, situé au bout du coccyx. Je fais plusieurs respirations à mon rythme. J'essaye de trouver une respiration calme, lente. Et j'expire, je relâche et je prends le temps, quelques secondes, pour observer ce qui se passe en moi. Ok. On va faire maintenant Virabhadrasana 2. Donc vous vous placez au centre de votre tapis. Hop. Comme ceci. Donc pour les gens qui ont de l'énergie, on saute. J'inspire. Sur l'expiration, je saute. Donc si, je vous rappelle, si vous avez vos règles en période de cycle, vous ne sautez pas, vous écartez vos jambes tranquillement. Ok. Donc une fois que vous êtes là, vous allez pivoter votre jambe droite vers l'extérieur. Gardez vos mains sur les hanches de manière à bien ressentir que vos hanches restent
dans le bon alignement. Donc faites attention aussi à votre pied gauche qui ne doit pas partir vers les extérieurs. On doit bien ramener ses orteils vers l'intérieur. Pressez bien sur vos jambes. Ok, on vient ouvrir ses bras sur les côtés. Essayez de vous imaginer que vos bras, vos mains sont tirés de chaque côté et que vos épaules s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire et sur l'expiration, je fléchis ma jambe droite en faisant attention de ne pas avoir le genou qui rentre à l'intérieur. Donc, je presse éventuellement ma main contre ma cuisse, contre mon genou pour inviter mon genou à partir le plus possible vers l'arrière et à se fixer au-dessus de votre cheville. C'est pas grave si vous êtes comme ça. La plupart des gens ne trouvent pas cet alignement au début. Donc ça nécessite d'avoir vraiment la sensation que votre bassin descend, que votre sacrum descend vers le sol. Contractez bien votre Mula Bandha, donc la zone périnéale, et portez votre attention sur cette zone, sur ce premier chakra. Ce chakra racine, ou cette énergie qui prend naissance, qui est aussi attribuée à l'élément terre, à la création, à la créativité, va venir être activée pour conserver déjà votre énergie et puis pour la faire monter au travers des différents chakras, des différentes roues énergétiques de votre corps. Après quelques respirations, regardez, on va venir placer la main droite vers l'arrière. Alors si vous ne pouvez pas, alors attendez, je vais me décaler un petit peu, hop. Alors attendez, hop, je me replace. Donc vous placez la main derrière votre pied droit. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, utilisez une brique que vous placerez derrière votre pied droit. Ok ? Si vous pouvez, vous placez la main au sol et ouvrez bien votre bras en direction du ciel. Pareil, faites plusieurs respirations. Ne restez pas en apnée, surtout. Donc prenez le temps de respirer. Donc, votre genou se dirige vers votre bras. Ok. On respire. Et sur une expiration, vous venez tendre votre jambe droite. Et on part en Trikonasana, le triangle. Pareil, si vous ne pouvez pas toucher le sol, utilisez une brique. Ou sinon, vous venez placer votre main sur le tibia et remonter un petit peu. Ce qu'on cherche ici, c'est vraiment l'ouverture du cœur et un bassin bien compact, bien fort, bien ancré. L'ancrage et le fait d'avoir son attention portée sur ce premier chakra va faire que vous serez plus stable dans votre vie, plus stable dans le moment présent. Vous êtes ancré. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez regarder au-delà de votre main. Sinon, vous conservez la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Attention, ne laissez pas votre tête pendre de cette façon. Ok, j'inspire. Et sur une expiration, je me redresse. Donc je peux faire un petit mouvement avec mon bras pour faire ce pivot. Hop, et revenir au centre. Ce qui est très important, c'est vraiment de revenir dans la posture de la même façon que vous y êtes allé. Car si vous négligez le retour, on peut perdre le bénéfice de la posture. Ok, on va faire donc le même exercice, les mêmes asanas de l'autre côté. Donc on a ouvert ses pieds. Donc regardez bien vos pieds à ce qu'ils soient parallèles l'un et l'autre. Ok, on part en Vira 2, donc le guerrier 2. On vient pivoter sa jambe gauche vers la gauche. On fait attention à bien replacer son bassin. On inspire sur l'expiration. Hop, vous pouvez aussi agrandir
l'écartement de vos pieds. Hein. Ça tout dépend évidemment de votre souplesse, de votre force dans les cuisses. Essayez en tout cas de bien imaginer le bassin qui est compact, la jambe arrière qui tourne de l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur et ce bassin qui est dirigé vers le sol, le genou dirigé vers l'extérieur, situé au-dessus de votre cheville gauche. Et vous regardez au loin. Donc là, on est dans le guerrier 2. On est aussi actif hein, au niveau du Mula Bandha, c'est-à-dire la contraction du périnée. Et on porte son attention sur cette zone. J'inspire. Sur l'expiration, je viens placer ma main gauche à l'extérieur de mon pied gauche. Et j'étends mon bras droit vers le ciel bas. Et je respire tranquillement. Je pousse ma main hein, sur le sol ou sur une brique, je vous le rappelle. Et je pousse puissamment le sol avec mes pieds. Donc mon pied arrière est très actif. Pressez bien les orteils. J'inspire de nouveau et je pars en Trikonasana. Donc je tends la jambe gauche. Je conserve hein, cette ouverture de la poitrine. La hanche droite se dirige vers l'arrière et je tends mon bras en direction du ciel. Je fais quelques respirations. J'inspire. Sur l'expiration, je me redresse sans que mon bassin ne bouge. Hein. Je ramène mon pied vers le centre. J'inspire, je saute et je reviens. Ok, maintenant, on va faire une flexion avant. Donc, j'ouvre mes pieds de nouveau. Je peux éventuellement placer mes mains comme ceci, les doigts croisés, et je viens tendre mes bras. Pour vraiment avoir cette sensation que je dirige mon bassin vers le sol, mon sacrum est bien dirigé vers le sol. Ok. Allez, j'inspire. Je lève les bras vers le ciel. Sur une expiration, alors si jamais vous voulez faire une variante, vous pouvez placer vos mains sur les hanches et venir basculer vers l'avant. Le dos le plus droit possible. Droit possible. Et puis vous placez vos mains sur le sol à la hauteur de vos épaules. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez aussi vous aider de briques que vous allez placer à la hauteur de vos épaules. Ok ? Vous pouvez aussi, selon votre souplesse, venir écarter un petit peu plus vos pieds. Attention, vos orteils vont se diriger le plus possible vers le centre. Ok, donc là on a le dos le plus droit possible. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on va placer les mains sur le sol. Et puis regardez, on va placer les mains au centre. Donc entre les deux pieds, mais toujours à la largeur de vos épaules. Ok ? Et on se penche, le dos le plus droit possible. Et on évite aussi de relâcher le Mula Bandha, c'est-à-dire que continuez à contracter votre périnée. Et si vous le pouvez, venez placer le dessus de votre tête sur le sol. Allez, on respire bien. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez également placer vos mains soit sur les orteils, soit sur l'extérieur de vos chevilles. Et on reste comme ceci le temps que vous pouvez, surtout. Pour revenir, vous replacez les mains au centre, vous décollez votre tête, replacez les mains
devant vous, à la hauteur des épaules. Rapprochez un petit peu vos pieds. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est placer les mains sur les hanches. Inspirez. Et sur l'expiration, on revient le dos le plus droit possible. Et on relâche, on revient au centre, on observe. Prenez toujours quelques instants pour observer ce que vous faites faire à votre corps et à votre mental. Donc là, c'est une série où on travaille ce premier chakra, le chakra racine. Allez, on va faire maintenant ce qu'on appelle la pyramide. Donc on continue dans cette posture-là. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière parce que vous ne me voyez pas trop là. Hop. Bon, enfin en même temps, je me parle à moi-même parce que je crois que je suis seule avec moi-même. Mais bon, j'ai vu un commentaire. Ok. Allez, donc, on vient écarter de nouveau ses jambes. Et puis vous allez pivoter votre pied droit vers la droite et en même temps faire pivoter votre pied gauche vers l'arrière, comme ceci. Donc vos deux pieds ne vont pas être sur la même ligne, hein, on est d'accord? Vous allez avoir le pied arrière qui formera comme une diagonale. Donc vous placez vos mains sur les hanches et vous accompagnez vos hanches qui vont là pour le coup se placer vraiment face à votre jambe droite. Ok? Allez, on inspire et sur une expiration, vous venez faire une brasse, j'appelle ça une brasse, pour placer vos mains comme ceci. Alors, je vous montre comme ceci. Voilà. Donc, essayez de bien dégager les épaules vers l'arrière et de joindre vos mains le plus possible en montant vos doigts vers l'attache du soutien-gorge pour les femmes, ou en tout cas le milieu des omoplates. Donc je reprends. Je vais faire donc la posture de la pyramide. Donc je fais attention de ne pas trop projeter mon ventre et ma poitrine vers l'avant. Donc je redresse bien mon buste. Et puis je contracte aussi la zone abdominale. Je viens contracter Mula Bandha, la zone périnéale. J'inspire et sur l'expiration, je bascule mon buste vers l'avant. Donc là, j'y vais où mon buste, où mon corps me permet d'aller, d'accord? Et je relâche complètement. J'arrondis mon dos pour venir le plus possible vers ma jambe droite. Allez, je respire. Je contracte le Mula Bandha. J'inspire. Sur une expiration, je pousse sur ma jambe droite. Je reviens au centre. Je viens basculer sur le côté. Je peux aussi relâcher mes bras si j'en ressens le besoin. Et on vient de l'autre côté. Je positionne mon pied gauche vers la gauche et je fais pivoter mon pied droit, mon pied arrière, de manière à ce qu'il soit en position oblique, diagonale, et en tout cas à positionner bien comme il faut mon talon sur le sol. J'accompagne mes hanches, je dirige mes hanches en direction de ma jambe gauche, tendue devant moi. Et puis, j'y reviens, je fais un grand cercle avec mes bras, comme une brasse. Je viens toucher le bout de mes doigts, joindre le bout de mes doigts, puis complètement mes mains. Alors, si jamais ceci n'est pas possible pour vous, c'est ok. Soit vous restez comme ceci, les mains sur les hanches, soit vous pouvez le faire aussi, les mains crochetées vers l'arrière, les bras tendus. Donc, c'est vraiment plusieurs options que je vous propose en fonction de vos possibilités sur le moment. Car vos possibilités vont évoluer avec votre pratique. J'inspire et sur l'expiration,
Je penche mon buste vers l'avant. Je regarde droit devant moi. Je fais attention aussi si j'ai les genoux hyper laxes. Je fléchis un tout petit peu mon genou gauche. Je respire bien. Et je relâche complètement le buste vers ma jambe gauche. Donc je tends les jambes, sauf si ma jambe avant me fait mal au genou. Je lâche un petit peu au niveau du genou et je plie légèrement le genou. Je lui donne un petit peu de mou. Et j'essaye dans cette posture, donc vous avez la jambe gauche devant. Du coup, essayez de diriger le plus possible votre hanche droite vers l'avant. Voilà. Allez, je relâche mes mains. Éventuellement, je place mes mains sur mes hanches. J'inspire. Sur l'expiration, je redresse mon buste. Et je reviens au centre. Je relâche et j'observe. Observez bien, mes amis. Ok, maintenant, on va faire des postures au sol. Donc, vous allez vous placer en Dandasana. Je vais me mettre comme ceci, ça changera un petit peu. Voilà. Hop. Allez, donc, on se place en Dandasana, le bâton. Donc, pressez l'arrière de vos jambes sur le sol. Déjà, essayez de tendre vos jambes sans forcément avoir les talons qui se soulèvent, qui se décollent du tapis. Donc, posez les talons sur le tapis, mais essayez d'avoir cette sensation que l'arrière de vos cuisses presse le sol. Puis, on dégage bien les épaules vers l'arrière, on place les mains de chaque côté du bassin et on regarde droit devant. On essaye d'allonger son buste et d'allonger surtout, d'étirer sa colonne vertébrale, toujours en Dandasana. Ressentez aussi que votre périnée se contracte. Ou si vous ne le sentez pas, du coup, contractez-le. Allez, j'inspire. Puis j'attrape mon genou, je viens placer mon pied droit vers l'extérieur de ma jambe gauche et je viens faire ce qu'on appelle une torsion. Donc au départ, je viens placer ma main droite vers l'arrière. J'inspire, je lève le bras gauche, j'expire, je pivote mon buste sur la droite. Alors plusieurs options aussi là-dessus, sur cette posture. Soit vous pouvez vous tenir sur le bout de vos doigts, sur les premières phalanges, et avoir le coude un petit peu plié et étirer votre buste. Vous avez essayé en tout cas de ressentir que vos épaules sont situées sur le même alignement. Si jamais vous avez la sensation d'être comme ça, d'avoir une épaule qui se soulève, on n'est pas OK. Donc, on vient vraiment placer son omoplate bien vers l'arrière. Puis au niveau du coude qui vient pousser, presser le genou, on vient soit mettre sa main comme ceci, soit mettre sa main sur la fesse droite. Inspirez, grandissez votre colonne. Et sur l'expiration, partez un peu plus loin dans la torsion. Contractez votre Mula Bandha. Bien évidemment, si certaines d'entre vous, je parle aux femmes, ont leur période, on évite de faire les positions de torsion. Et on revient sur une expiration. On va changer de jambe, donc on peut placer en Dandasana avant et revenir le pied gauche vers l'extérieur. Je regarde l'horaire, c'est bon. Ok, donc on continue à maintenir son genou en direction de la poitrine. On vient placer la main gauche sur le sol. On inspire. On lève le bras droit sur l'expiration, on pivote le haut du buste. On vient presser son bras.
Alors si vraiment ce n'est pas possible pour vous de faire ça, vous pouvez aussi attraper votre genou avec la main et venir pivoter aussi de la même façon. Si vraiment vous sentez que d'avoir le coude à l'extérieur n'est pas agréable pour vous, c'est ok, on s'adapte. Donc ressentez que votre dos se fait le plus droit possible, vos épaules alignées et que votre colonne vertébrale connaît cette fameuse torsion qui va venir renforcer les muscles de votre colonne vertébrale, enfin qui longe la colonne vertébrale, mais aussi vous dégager de tout le stress, de toutes vos angoisses. Et on relâche sur une expiration. Ok, vous pouvez également venir bouger vos cuisses. Allez, c'est le moment de faire bouger votre peau, votre graisse. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à taper vos cuisses sur le sol pour bien détendre les muscles des cuisses. Alors, je vais terminer cette séance par Paschimottanasana et quelques suptas, donc des positions sur le dos allongé. Donc Paschimottanasana, la flexion avant, la pince, elle peut se faire de deux façons. Soit vous n'avez pas de sangle. Dans ce cas-là, vous allez attraper ce que vous pouvez. Donc j'inspire, j'étire mon buste, je place mes mains tendues, mes bras tendus vers le ciel. Je regarde droit devant moi et je viens attraper ce que je peux. Si je ne peux pas attraper mes pieds, c'est ok, j'attrape derrière la cuisse, derrière le genou, ou voire les chevilles. Si vous avez une sangle, je viens placer ma sangle ici, au niveau des orteils. Puis je tiens ma sangle, comme ceci. Et n'hésitez pas, je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez, avec une sangle. Car la sangle est là vraiment pour vous aider à comprendre cette posture et à bien allonger et tirer la zone lombaire. Donc la sangle, vous n'êtes pas crispé comme ça, avec vos mains l'une contre l'autre. Vous écartez vos bras et laissez de l'espace sous vos aisselles. Un petit peu comme si vous étiez sur un cheval, presque comme ça. Et puis vous allez tirer sur vos sangles et en même temps vous allez diriger, regardez, si je fais rien, je suis comme ça. Si je tire sur mes sangles et qu'à la fois je presse mes ischions sur le sol et je sors ma poitrine vers l'avant. Voilà, là je suis dans la bonne position pour aller dans mon Paschimottanasana correctement. Je peux éventuellement raccourcir mes sangles et venir toujours presser les fessiers, les ischions contre le sol pour allonger la zone lombaire et ne pas avoir un dos rond. J'inspire et sur l'expiration, une fois que je suis là, je peux lâcher ma sangle et venir en flexion avant. Alors pareil, si vous avez besoin de mettre une brique sous le front, vous placez votre brique en fait entre vos tibias et vous venez placer votre front sur la brique. Et vous relâchez les épaules. Sinon, si vous n'avez pas besoin de briques, vous pouvez vous allonger sur vos cuisses. Et vous respirez. Donc là, pareil, on active aussi. Alors, dans cette flexion avant, on active le feu digestif, puisqu'on vient masser les organes de la digestion. Mais aussi, on est puissant sur ses ischions, sur ses fessiers, et on active du coup grandement la zone périnéale. Et du coup, on active ce premier centre énergétique qui est Muladhara Chakra, le chakra racine. On inspire, sur l'expiration, on presse le sol avec ses fessiers, ses jambes, et on redresse ses bras, on relâche complètement. Donc là, on a fait Paschimottanasana avec ou sans la sangle. Je vous invite maintenant à
vous allonger. Et on vient faire des étirements sur le sol. Alors, hop, je vais enlever les supports pour que vous voyez bien. Ok, donc là, on va tout simplement placer les pieds sur le sol. J'inspire, sur l'expiration, j'attrape mes deux genoux. Donc je peux attraper chaque genou avec une main ou carrément venir placer mes avant-bras et venir serrer mes genoux contre mon buste, contre ma poitrine, pardon. Essayez de bien visualiser que votre colonne vertébrale est en contact, en lien avec votre tapis. Placez bien vos omoplates sur le sol. Donc après, tout dépend de votre souplesse au niveau du bassin. Si vous êtes comme ceci, c'est ok. Vous pouvez aussi vous servir d'une sangle. Si vous n'arrivez pas à diriger vos genoux vers la poitrine, vous pouvez vous servir de la sangle comme ceci. En tout cas, de conserver vos épaules et vos omoplates sur le sol. Et de venir plaquer aussi la zone lombaire contre le tapis. Ok, après quelques respirations, on vient étendre ses jambes. Donc allongez bien vos jambes. Et puis regardez, on va venir plier sa jambe droite. Et je vais placer ma main gauche sur l'extérieur de mon genou droit pour venir accompagner ma jambe sur le côté gauche. Ma jambe droite pivote en même temps évidemment que mon bassin. Et là, je peux ressentir aussi quelques craquements au niveau des vertèbres, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et c'est plutôt sain. Et vous pivotez donc votre jambe droite vers la gauche, en même temps, tout en conservant vos épaules en contact avec le sol. Et puis, quand vous êtes bien positionné, vous pivotez votre tête à l'opposé de votre jambe pliée, donc vers la droite. Allez, ressentez ici que au niveau des lombaires, au niveau des psoas aussi, des ischio-jambiers, toutes ces zones-là s'étirent, s'allongent. On conserve bien ses épaules sur le sol, sinon ça ne sert à rien de faire cette posture. Allez, j'inspire, sur l'expiration, je replace mon genou au centre, je relâche ma jambe et je viens faire de l'autre côté. Donc j'inspire, je lève mon genou, je place ma main sur l'extérieur, donc ma main droite sur l'extérieur du genou gauche. Donc mon bras gauche est bien à plat sur le sol et ma paume de main est en contact avec le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je pivote mon bassin sur la droite. Donc ma jambe se dirige vers la droite. Et le bord extérieur de mon pied droit touche le sol. Donc c'est-à-dire que ma jambe qui est tendue accompagne évidemment ce mouvement. Donc j'ai mon pied qui pivote, ma jambe aussi. Et je continue de bien conserver mes omoplates et mes épaules sur le sol. J'inspire. Et sur l'expiration, je tourne ma tête à l'opposé de ma jambe gauche, c'est-à-dire sur la gauche. Après plusieurs respirations, je reviens, mon genou au centre, je relâche et je viens faire Shavasana. Allez, relâchez complètement tout votre corps. Je vais faire un petit Shavasana express. Je ferai, je pense, une séance de relaxation Shavasana entière pour que vous puissiez éventuellement pivoter et enchaîner sur ce Shavasana complet pour le coup. Allez, je respire et je relâche complètement tout mon corps comme si je mettais votre corps en position off sur un interrupteur.
ou voire même c'est vous-même qui appuyez sur le bouton, sur cet interrupteur pour mettre votre position du corps en off. Celui-ci ne bouge plus. Même si vous aviez envie de bouger vos doigts, celui-ci ne répond plus. Fermez vos yeux et relâchez tout d'abord vos pieds. Ressentez la voûte plantaire, le dessus du pied. Remontez en relâchant progressivement les chevilles, les mollets et vos genoux. Relâchez chaque cellule de votre corps et relâchez vos cuisses, l'avant, l'arrière des cuisses. Ressentez que votre peau glisse en direction du sol et du point de contact avec votre tapis. Relâchez complètement votre bassin, votre périnée forcément est complètement détendu. Cette fois-ci, ressentez un relâchement de cette zone précise que vous avez sollicitée pendant cette séance. Puis relâchez le ventre et remontez vers votre cage thoracique. Relâchez jusqu'aux clavicules. Puis portez votre attention sur le sacrum, le bas de la colonne vertébrale. Et relâchez les lombaires. Et ressentez la détente de toute votre colonne vertébrale. En remontant progressivement vers vos omoplates, vers les trapèzes et vers vos cervicales. Respirez toujours profondément et tranquillement. Relâchez maintenant le bout de vos doigts, vos mains, vos poignets, les poignets vers les coudes et les coudes vers vos épaules. Votre tête repose sur le sol au niveau de l'occiput. Tout votre visage se détend, votre peau glisse en direction du point de contact de l'occiput sur le sol. Prenez une profonde inspiration. Et sur une expiration, imaginez l'air que vous expirez traverser tout votre corps pour sortir par vos doigts, vos orteils, en relâchant un peu plus tout votre corps. J'inspire de nouveau. J'expire à travers mes bras, à travers mes jambes, complètement détendues sur le sol. Votre corps est entièrement, complètement détendu. Relâchez maintenant. Relâchez votre corps et reprenez contact avec vos orteils, avec vos doigts. Bougez
mains, vos pieds, étirez tout votre corps, allongez vos jambes, vos bras. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous roulez sur le côté droit en dirigeant vos genoux vers la poitrine et vous retrouvez dans la position fétale pour vous retrouver avec vous-même et reprendre contact avec votre environnement. Quand vous le souhaitez, vous revenez vous asseoir dans la position de votre choix sur votre tapis. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. Prenez une profonde inspiration. Et sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains. J'inspire la paix. Et j'expire la paix dans tout mon être, dans tout mon corps, comme si je diffusais cette paix à travers toutes mes cellules. J'inspire de nouveau. Et j'expire la paix dans chacune de mes cellules. Sur une inspiration, relevez votre visage, votre tête. Et je vous remercie pour cette séance. Je vous dis à certains de mes yogis à demain, puisque nous avons un petit groupe de 9 personnes pour la séance de 19h à 20h au parc de Malpaga à l'Union. Et donc, je reprendrai le cours en live mercredi, éventuellement vendredi, je verrai, parce que si j'ai de moins en moins de monde en live, peut-être que je les ferai à un autre moment dans la journée. Voilà. Je vous embrasse les yogis, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer des mails, à liker, à partager. Ça m'encourage, en tout cas dans ce que je vous propose depuis plusieurs mois. Voilà, je vais continuer, mais j'ai besoin de vos encouragements. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut les yogis!